n'a plus qu'à déguster. On n'a plus qu'à déguster, On n'a plus qu'à déguster et... Les gars, C'est pas fini, on était en train de filmer une vidéo. Bon dia alegria, tá tudo bem? Salut tout le monde. Bem-vindo. Bienvenue. Sur cette vidéo recette, aujourd'hui nous accueillons un guest star, Ouf, pas n'importe qui. selon Raphaël. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va faire une super recette aujourd'hui. On part sur une recette au top, une recette familiale, le genre de recette que tu enregistres et que tu referas toute ta vie, tu vois. Une recette économique qui aussi entretient, qui fait fleurir ta santé. Qui est gourmand. Ta santé, ouais, c'est Super gourmand. super réconfortant, Ouais, c'est super c'est vrai. sain, ça entretient ton métabolisme. Et franchement, c'est simple, c'est une recette qui est inratable, que tu peux faire tout au long de ta vie. Nous, on l'a fait la semaine dernière avec les amis, tout le monde s'est régalé. Et 100% végétal. Ouais, carrément, toujours. Cela va Ah, mais sans ça, c'est dire. toujours. Cela va sans dire. Cela va Même pas sans besoin de le préciser, on le sait. Donc voilà, Yes. une petite recette au top. On va commencer. On part sur quoi? On peut appeler ça comme un ragoût un peu, comment on peut appeler Tu ça peux en pas fait? appeler ça plutôt un couscous végétal? Ouais, un couscous revisité. Le couscous revisité. Yes. Plus crémeux, plus savoureux, avec plus des fondant. pois chiches. Donc une super recette à faire et à refaire sans. Donc enregistrez-la parce que celle-ci, vous allez la faire toute votre vie, Trop bonne, je vous promets. trop bonne. On va vous dire, mais comment tu l'as fait? Ouais. Et ben en fait c'était tout simple. Enfin, ouais. Du coup, en termes d'aliments, on part quand même sur des aliments assez bruts, des légumes racines. On a de la courge, de la pomme de terre, de la carotte. On a aussi du pois chiche, évidemment. Bien entendu. Du pois chiche, on a de la tomate. Il y a pas mal de tomates aussi, hein. C'est vraiment une recette basée sur la tomate. Beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons. Donc on est vraiment sur un truc. Surprise hein, là, il y a beaucoup d'ail. Ouais, mais on va la Je sais faire pas qu'elle a confire. Ça va être très très doux en final. Ça va être C'est ça qui surprenant. va apporter un peu de sucre. Ouais, dans ouais. cette Ça va recette. donner le côté un peu confit à la recette. On a aussi Miso, bien sûr. du miso pour le côté salé, Brown rice fermenté. Il est fait à Bali celui-ci, du local. Miso, C'est cool. Des épices aussi, beaucoup d'épices. En termes d'épices, ouais. pas On mal a d'épices. du paprika fumé, on a de l'herbe, ouais, on peut dire des herbes de Provence, de la cannelle, du gingembre, super important le gingembre, du poivre. Et ça, c'est du ras el hanout. L'épice orange, là, c'est du ras el hanout. C'est vraiment la petite pépite de la recette. C'est ce qui fait toute la différence. Donc, on en trouve facilement dans le commerce. Et le ras el hanout, c'est vraiment cette recette, c'est la petite pépite, tu vois. C'est ce qui fait le truc, quoi. Un petit curcuma quand même. Curcuma, Ici. On a les Curcuma. raisins secs. raisin sec pour le côté confit, un petit peu sucré-salé. Et ça sera pas trop sucré, hein. Vraiment, vous n'allez pas avoir l'impression de manger un dessert. Franchement, ça sera très subtil et c'est ce qui fait la Et diff. à base de couscous quand même, on oublie Yes, de le mentionner. yes. On a un peu de coco aussi. Ouais, la Le coco, c'est coco. pour ajouter de la douceur parce qu'on a beaucoup de tomates, ça peut être un peu acide. Donc la coco, ça va ajouter de la douceur. Et on a quand même trois sortes de tomates, quoi. On a la tomate concassée, de la sauce tomate vraiment lisse. Comme ça, on lie un peu deux types de textures, c'est super intéressant. Et pour le côté super gourmand, la tomate confite. Qui est un peu dans l'huile, quoi, donc c'est vraiment trop bon. C'est un truc que tout le monde adore en général, donc C'est pas faux. ouais, c'est pas faux. On commence. So let's go. Let's go. Donc là, ce qu'il faut, on a plein de légumes, c'est bien, mais maintenant il faut commencer à faire des cubes. On va les découper en cubes en fait. D'accord. On met pas d'abord à chauffer. Alors les ouais, petits on peut oignons, optimiser notre temps. On peut commencer en effet par faire revenir les oignons et l'ail, carrément. Donc du Ça, on coup, gagne du temps. Pour le coup, maintenant, on peut l'ajouter moi. Bon, L'oignon est déjà découpé, donc on a pris de l'avance. L'oignon déjà découpé. On a, je pense, 4-5 oignons là. 4 oignons, 4 gros oignons. 4 Il en gros faut oignons. beaucoup, ouais, il en faut. Hein. Et qu'on va mettre à frémir. Voilà, on va les faire revenir en fait. Revenir avec un peu de l'ingrédient secret. D'huile Et de. et d'ail Et de. et de... Sucre. Ah oui, de sucre de coco, en effet, de sucre de Et de coco. sucre. De sucre Ça, de ça- coco. Ça apporte Point ce trop, petit- point trop, on en faut, mais ça fait toute la différence également. C'est le petit ingrédient magique de la recette. Sucre de coco, ouais. Avec nos épices et on va tout faire revenir ensemble. Les épices, l'ail, l'oignon, le sucre de coco. Je vais t'aider dans ta quête. Donc on n'a pas fait l'ail encore, donc là on tranche des fines ouais, lamelles d'ail en fait. Ouais. Donc est-ce qu'il faut garder Déjà ça j'adore, ça sent trop le bon. germe au milieu? C'est comme tu veux, apparemment non, il faut les dégermer, c'est mieux. C'est mieux. Alors, Pour la digestion, pour la laine aussi. c'est ça. En fait, ça dépend, ça dépend de ta digestion. Voilà. Parce qu'en fait, le germe, il est très riche en soufre, mais comme là, il y a l'oignon de manière générale. Donc, ça. si tu as une bonne digestion, vas-y tranquille, les yeux fermés. Là on l'a pas dégermé, mais On l'a pas dégermé, nous, parce qu'on a Mais une bon. digestion au top. exactement. Bon métabolisme. On met ça dans la Ok, casserole. on peut mettre ça directement dans le faitout, ouais. Ouais, vas-y. On part sur un gros récipient, on n'est pas sur une petite casserole, on est sur un bon faitout. On fait un plat bien familial. Et pour les amis adorent aussi, hein. Je dis familial, mais c'est vraiment pour un grand groupe de personnes. Ouais, nickel, tu coupes bien l'ail, parfait. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met les oignons, l'ail, le sucre de coco, de l'huile évidemment, on fait revenir dans l'huile, et les épices, tous ensemble.
Le but c'est d'avoir quelque chose de vraiment fondant, tu vois, un truc confit et on attend que les oignons soient bien translucides. C'est super important, on veut pas aller trop vite sinon ça va un petit peu gâcher, on va avoir les oignons trop craquants dans la recette. On veut vraiment partir sur une bonne base en fait, c'est ce qui va faire la base de toute la recette. Pendant combien de temps? 15-20 minutes du coup? Ouais, franchement, ouais, faut être patient mais ça fait toute la différence, faut pas louper ça, franchement c'est indispensable. En attendant, on coupe les petites courges. Voilà, vous perdez pas de temps, pendant ce temps-là vous découpez vos légumes, vous les épluchez, ça prend du temps quand même de découper donc pendant ce temps-là vous faites ça et vous optimisez votre temps en fait. Donc la courge, généralement, tu la coupes en deux. Ouais. Tu prends une cuillère, tu peux enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, en fait, bien tout sûr, simplement. bien sûr. Parce qu'en fait, du coup, est-ce que tu rajoutes de l'eau dans tes oignons? Ouais, un petit peu. Si tu veux pas mettre blindé d'huile, tu veux faire un peu moins fat, tu peux ajouter de l'eau progressivement, ça accélère la cuisson, ça ajoute encore plus de C'est fondant. ça. Moi, j'aime bien rajouter de l'eau. Ça fait des vapeurs plus donc. que l'huile, Ouais, parce moi que aussi. justement, tu rajoutes pas Moi de aussi. calories, Moi aussi. calories vides. Il faut savoir qu'à la maison, des fois, je le fais sans huile cette recette. Donc, ah ouais, carrément. Ouais, ouais. L'huile, c'est le mal. Mais ouais, des fois, je le fais sans huile cette recette et ça, franchement, c'est tout aussi bon. Faut pas. Donc toi, tu faut pas préfères s'inquiéter. cuisiner sans huile. Je fais les deux, mais idéalement, je sais qu'à la maison, on fait sans huile. On est habitué comme ça et. Donc, Ouais. pour l'histoire de la courge, voilà, tu peux la vider avec une cuillère. Et qu'est-ce que tu fais de tout ce qu'il y a à l'intérieur, Raph? On garde tout, en fait, faut savoir, je vais vous montrer. Hop. Durant cette recette, on a gardé toutes les épluchures. On n'a rien jeté dans une optique de zéro déchet, en fait. Exactement. Et du coup, on jette rien, on récupère tous les épluchures. Et ce qu'on va faire, c'est un bouillon. Et ça, c'est génial. On va recycler, en fait, toutes ces épluchures pour en faire un bouillon. Et vous allez voir que ça va donner encore plein de relief à toutes vos futures recettes. Donc, c'est pas gaspillé. Dans une prochaine vidéo. Voilà, on vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Donc c'est cool. Une bonne astuce à garder. En cubes, en fait. En Vraiment cubes, des cubes, je sais pas, 1 ou 2 cm. Faut savoir que plus ça sera fin, évidemment, plus ça va cuire vite. Mais après, plus c'est gros aussi, plus c'est fondant et Surtout la courge, ça ajoute de la consistance au plat. Ça vient fondre un peu en bouche. Ouais, c'est carrément. agréable. La courge, c'est au régal, quoi. La courge, c'est la vie. Je vais surveiller la cuisson pendant ce temps-là. Vas-y. Hop. Et c'est vrai qu'ajouter un peu d'eau, c'est très malin. Et on met tout ensemble. On va tout mettre ensemble. T'as pas Le besoin bouga d'attendre, bouga. on fait tout ensemble. Ouais, C'est ouais. génial cette recette. C'est pour ça, c'est trop simple. Tu mets tout dans la Tu marmite. découpes tout, tu mets tout et tu attends. C'est fantastico. Tu surveilles, tu remues et ouais. C'est la vie. Pommes de terre, on les découpe aussi en petits morceaux. Ouais, ça, je ça dirais va en. faciliter le temps de cuisson également. Exactement. Et le but, c'est pas d'avoir des gros morceaux de pommes de terre non plus, c'est vraiment avoir la petite surprise. En fait. C'est Le ça. petit cadeau. De toute façon, la pomme de terre, elle va fondre et elle va ajouter plein de crémeux à la recette. La recette sans la pomme de terre, elle est pas aussi bien. Faut vraiment y penser. Et une alternative patate douce. Patate douce, carrément. Encore mieux, j'ai envie de dire. Enfin, encore plus digeste. L'indice glycémique de la patate douce, il est moins élevé que celui de la pomme de terre. C'est ça. C'est pour ça qu'elle est préférée. On est à 90, donc un indice glycémique relativement élevé pour la pomme de terre, C'est ça. contre environ 50-55 pour la C'est pour patate ça qu'elle est douce. adorée en fait. Puis c'est tellement bon, c'est sucré. Est-ce que tous les légumes sont mis, Marco? Tous les légumes sont dans la marmite. Avec les oignons, donc c'est Avec les bon. oignons, avec l'ail. Une avec fois les qu'on épices. a fait ça, c'est bon. On n'a plus qu'à verser en fait tout le reste des ingrédients. Donc la tomate, donc les deux sortes de tomates, la tomate concassée, la tomate lisse, la crème de coco et les pois chiches. Ok? Et voilà, on a mis tous les ingrédients dans la marmite. Tout est dans la marmite. Là maintenant l'astuce c'est vraiment de surveiller et d'ajouter de l'eau progressivement. Franchement la recette tu peux ajouter jusqu'à 1 litre, 1 litre et demi d'eau. Donc progressivement on va ajouter de l'eau, faut surveiller, faut remuer. Au pire, Tout ça le temps, finit en tout le temps. soupe. Au pire ça finit en soupe, mais c'est pas ce Au qu'on mieux, veut tu vois. Ça reste, ça reste crémeux comme on le désire. Quoi. Exactement, Petite sauce, exactement. c'est ça qu'on veut. Du coup là on part sur combien de temps de cuisson? Je pense 45 minutes. 45 minutes, quelque chose comme ça. tu vois. 45 bonnes minutes. Ouais, 45 bonnes Au minutes. niveau du miso, Le miso toujours à la fin. c'est Toujours à la fin, pour ouais. les probiotiques. Exactement. Mi-cuisson, on peut aussi venir ajouter les raisins. C'est ce qu'on va faire. Les tomates séchées en fin de cuisson également. Et la semoule, donc la semoule et le raisin, on met ça de côté en fait. Ouais, parce que la semoule, ça se fait au dernier moment, tu vois. ça c'est Ouais. cuisson rapide. Avec Exactement. les raisins. On peut mettre les raisins dans la semoule ou les raisins dans le plat, comme on veut. Ça, c'est au choix. Mais ça c'est fait de côté. Et après, pareil, les tomates, on met ça à la fin. Toujours au dernier moment, ouais. Comme le miso, toujours au last moment. On arrive à mi-cuisson. Ouais, ça fait 20-25 minutes que ça cuit. Donc là, ce qu'on va faire, donc si tu as bien observé, si tu as bien remué ta recette, tu vois que ça fait des petites bulles, tu vois, c'est bien en train de mijoter. Donc là, tu vas enfin pouvoir passer à feu moyen doux, voire à feu doux, pour les dernières minutes de cuisson. Et tu vas pouvoir ajouter quelques petits éléments, quelques petites pépites. Donc tu peux ajouter des raisins,
des raisins secs qui vont venir gonfler en fait, ils vont libérer un petit peu de leur sucre, ça va être trop bon. Du coup, pour les dernières minutes, vous n'oubliez pas de remuer, d'ajouter de l'eau, de regoûter, ajouter des épices. C'est votre recette, vous la personnalisez, c'est aussi à l'intuition quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez chez vous? Yes. Là, non, on n'a pas rajouté de raisin, on aurait pu. Vous pouvez ajouter des raisins, on va plutôt les ajouter dans la semoule je pense. On arrive dans cette phase finale de cette recette qui s'annonce absolument incroyable. C'est terminé, c'est fait, c'est crémeux, c'est comme on voulait en fait, c'est crémeux à souhait, c'est réconfortant. Oui. On a fait Voilà. du couscous avec un petit peu de raisin, avec le bouillon de légumes, des Exactement. épluchures. On a fait cuire notre semoule avec du bouillon de légumes. Économie circulaire, Incroyable. vegan. Donc, On va se venir sert- servir et il n'y a plus qu'à déguster après. Une fois qu'on a servi, Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. c'est incroyable, regardez. C'est On a eu incroyable. notre creamy couscous est prêt. On a N'hésite plus- pas à t'abonner pour recevoir toutes les prochaines notifications. Mets la cloche. Tu t'abonnes aussi au compte de Selon Raphaël. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je t'invite aussi à rejoindre le club des emails privés en dessous de cette vidéo. Tous les matins ou presque, j'envoie de la valeur directement dans ta boîte mail. Et puis nous, on n'a plus qu'à déguster. Plus qu'à déguster. On n'a plus qu'à savourer le déguster plat. et- Les gars. C'est pas fini on était, en les gars. train de filmer une vidéo. Qu'est-ce qui se passe là? Mais vous êtes sérieux? Les morphales. C'est une blague? Ah oui, d'accord. C'est une Ah ouais, blague. là, c'est on est une- sur un couscous, les gars. Mais non, mais c'est pas fini les gars. Ah oui. C'est une blague ou une plaisanterie? D'accord. C'est une blague à la... D'accord.